Encore une mutation, hein? Mon mari est rentré à la maison, clairement abattu. Alors où est la prochaine affectation? C'est en fait près de la maison de mes parents. Quoi? Le terme est d'environ 1 an, donc je pensais peut-être qu'on pourrait vivre avec eux pendant un certain temps. La proposition de vivre avec ses parents m'a pris au dépourvu. Je m'appelle Amélie, j'ai 33 ans et je travaille à temps partiel tout en m'occupant de la maison. Le travail d'Olivier implique beaucoup de mutations, donc je me contente d'un travail à temps partiel. Chaque fois que nous déménageons, je dois trouver un nouvel emploi à temps partiel à partir de zéro. Mais je le savais quand nous nous sommes mariés. Je trouve de l'excitation à explorer différents endroits et nous sommes mariés depuis 4 ans maintenant. Notre passe-temps préféré est de découvrir des endroits locaux et de les visiter ensemble les jours de congé d'Olivier. Sa prochaine affectation est proche de la maison de ses parents. Nous avons toujours loué des appartements et trouver un nouvel endroit est une corvée. Si nous déménageons à nouveau dans 1 an, vivre avec ses parents n'est pas une si mauvaise idée. C'est ainsi que je me suis justifiée. Je pense que nous nous entendons bien avec mes beaux-parents, du moins en surface. Nous ne les voyons pas souvent, peut-être 2 ou 3 fois par an. Et mon beau-père Olivier est généralement absent pour le travail, donc nous n'avons pas eu beaucoup de conversations profondes. Quant à ma mère Isabelle, elle est très occupée et bavarde, pour le dire gentiment. Chaque fois que nous rendons visite, elle parle d'un voisin, et je n'ai aucune idée de qui il s'agit ou pourquoi leur histoire devrait m'intéresser. Je rigole juste la plupart du temps, mais j'ai pensé qu'on pourrait tenir le coup pendant 1 an. Ah, que j'avais tort. 1 mois plus tard, Olivier et moi nous sommes dirigés vers la maison de ses parents. Nous disons au revoir à un endroit où nous avons vécu pendant 2 ans. Avec cette pensée, nous sommes montés dans la voiture. Nous savions que son travail nécessitait beaucoup de déménagement, donc nous avons gardé nos affaires au minimum. Si minimal que même la compagnie de déménagement était surprise. Quand nous sommes arrivés, Aiden et Isabelle nous ont accueillis chaleureusement. Merci de nous recevoir. J'ai remis le cadeau et baissé la tête. Aiden a répondu brusquement, tandis qu'Isabelle a accepté le cadeau avec un sourire. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver qu'Aiden et Isabelle étaient déjà debout. Amélie, tu te réveilles seulement maintenant. Olivier sera en retard si tu ne te dépêches pas. Même si elle vient de le dire, il est seulement 5h30 parce que mon mari part tôt. Confuse, j'ai essayé d'aider pour le petit déjeuner, mais Isabelle m'a grondé. Arrête de donner autant de café à Olivier, c'est mauvais pour lui. Mon mari prend toujours du café avant de partir au travail. Alors quand je suis allée en faire, elle m'a critiqué comme ça. Il m'a critiqué comme ça, alors qu'elle se préparait à partir au travail, mon mari est venu à ma défense. J'ai demandé le café. Je peux pas réfléchir correctement sans ça. En entendant cela, elle m'a regardé avec colère, mais a fini par sourire. Très bien, alors je vais le faire. En disant cela, elle m'a arraché la cafetière des mains et a commencé à le préparer. Dès le début, les choses ne se passaient pas bien. Je pensais avec optimisme que je m'y habituerais finalement. Cette idée a été brisée seulement 2 mois plus tard. J'ai commencé un travail à temps partiel, environ 2 semaines après notre déménagement. Elle était femme au foyer. Quand je rentrais le soir, seule Isabelle était là. Elle s'est approchée de moi et a dit « As-tu vraiment besoin de travailler à temps partiel ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de clarifier. Les gens parlent, tu sais, c'est pas bien vu pour une femme d'être au travail. J'étais perplexe et surprise que les gens pensent encore de cette façon. J'ai pas pu répondre directement, alors j'ai juste ri. Quand je l'ai dit à mon mari cette nuit-là, il a dit qu'il parlerait également à Isabelle à ce sujet, ce qui m'a soulagée. Tu l'as dit à Olivier? Quel genre de femme es-tu? J'avais pas l'intention de rapporter, mais en y repensant, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'Isabelle a commencé à me voir comme une ennemie. Je pensais réussir à m'en sortir en évitant Isabelle 2 mois après notre emménagement chez mes beaux-parents. Mais alors, sans crier gare, nous avons reçu une nouvelle choquante. Le frère d'Olivier et sa femme attendaient un enfant.
Ils ont dit qu'ils voulaient avoir le bébé ici, car les parents de sa femme habitent loin. Ils étaient plus qu'heureux d'accueillir Lilou chez eux. Et ainsi, à partir de la semaine suivante, Lilou, ma belle-sœur, est devenue notre nouvelle colocataire. Amélie, pourrais-tu s'il te plaît apporter rapidement une boisson à Lilou? Et acheter une couverture, nous ne voulons pas qu'elle ait froid. Depuis que Lilou a emménagé, j'ai l'impression d'être devenue la femme de ménage. Si je cuisine, on me dit que c'est pas adapté pour une femme enceinte. Si je fais le ménage, c'est... Tu ne peux pas laisser une femme enceinte faire ça, dépêche-toi. Toutes les tâches ménagères me reviennent pendant que Lilou grignote, regarde la télévision ou fait défiler son téléphone. Je comprends que la grossesse n'est pas facile, donc ça va. Mais elle ne me regarde même pas dans les yeux, encore moins me dit merci. Elle s'occupe de Lilou, lui servant des boissons et des snacks. Pourtant, tous ces articles, je les ai achetés. Cela me semble injuste. Je le supportais parce que nous vivons sous leur toit. Leur toit. Mais un jour, Lilou m'a dit, ça doit être agréable de vivre avec la gentille Isabelle. La gentille Isabelle? De quoi parles-tu? J'ai avalé ces mots et les ai balayés d'un sourire forcé. Mais Isabelle a répondu à Lilou en souriant, tu dis les choses les plus douces. Bien sûr. Je me sentais isolée, mais étant donné que nous logeons chez eux et qu'elle est enceinte, j'ai laissé passer. Et puis, l'incident s'est produit. Amélie, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Lilou avait un rendez-vous de suivi de grossesse et je devais la conduire. Ni Olivier ni Isabelle ne peuvent conduire, donc nous n'avions pas le choix d'utiliser ma voiture. Ça aurait été bien, sauf qu'ils ne m'ont prévenu que 30 minutes avant de devoir partir. Alors que je me préparais pour aller à mon travail à temps partiel, Isabelle m'a frénétiquement dit de prendre la journée de congé. Mais je suis déjà en retard. Diana, ce n'est qu'un travail à temps partiel. On s'en sortira très bien sans toi. Maintenant, ramène la voiture. Ce n'est qu'un travail à temps partiel. J'étais irritée pendant un moment. Tu ne gagnes pas grand-chose avec ton travail à temps partiel de toute façon. Tu ne peux pas te permettre de le manquer. Tu peux pas avoir d'enfant. Donc l'enfant de Lilou sera le premier petit enfant, tu comprends? Le premier petit enfant, celui que nous attendons tous. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la fièvre du petit enfant? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, me rappelant un article que j'avais lu en ligne. Normalement, j'aurais déjà perdu mon sang-froid, mais le contrat de travail de mon mari ne dure qu'un an. Même si je commençais à chercher un nouvel appartement maintenant avec moins de 10 mois restants, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à déménager. Alors j'ai regardé avec joie Isabelle s'occuper de son futur petit enfant en comptant les jours jusqu'à ce que je puisse déménager. Mais ces prochaines paroles ont fait bouillir mon sang. Alors tant qu'on y est, pourquoi ne pas te faire examiner, Amélie? Quoi? Que veux-tu? Un test de fertilité, bien sûr. Tu n'en as pas fait, n'est-ce pas? Si tu es infertile, autant partir de cette maison. Nous n'avons pas besoin d'une belle fille qui ne peut pas nous donner de petits-enfants. Je donne un peu de résistance à Isabelle, elle laisse cacher mes frustrations. Bon, je pars à mon travail à temps partiel. J'ai entendu qu'elle criait quelque chose derrière moi, mais je l'ai ignoré et je suis allée travailler. Ils ont dit que nous pouvions emménager tout de suite avec un peu de nettoyage. Alors, mon mari a accepté avec gratitude et nous avons décidé d'y vivre. Bien que le trajet pour mon mari soit un peu plus long, sinon c'était pas insupportable. La vie pour nous deux était confortable. Une semaine plus tard, un appel vient de Lilou. Amélie, tu dois venir me chercher à mon rendez-vous prénatal. J'espère. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Tu peux prendre un taxi? C'est du gaspillage d'argent. Eh bien, je ne veux pas gaspiller mon argent en te cherchant non plus. J'en ai assez et je lui dis ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi est-ce que je devrais te chercher quand tu me traites comme si c'était acquis, sans aucune gratitude? Je raccroche le téléphone. Une autre semaine passe et il y a un autre appel, mais cette fois c'est d'Isabelle. Amélie, s'il te plaît, reviens. Je suis surprise par son appel soudain. C'est Lilou. Elle me traite comme sa servante personnelle. Aujourd'hui, elle a même jeté de la nourriture sur moi, parce qu'elle n'aimait pas ça. Alors que veux-tu que je fasse? Je retire les mots au bout de ma langue et je la laisse juste se défouler.
En plus, elle dit qu'elle va rester ici un moment après la naissance du bébé et que je suis censée m'occuper de tout. Je ne peux que soupirer. Allô, tu m'écoutes au moins? Non, pas vraiment. J'ai vraiment envie de lui dire ce que je pense, mais je me force à engager la conversation. N'est-ce pas génial? Tu vas t'occuper de ton premier petit enfant. Comme c'est merveilleux. Quoi? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que je dois faire toutes les tâches fastidieuses, comme changer les couches et donner le bain? C'est le travail d'une mère. C'est comme ça que ça se passait à notre époque. Black Tony ne peut plus garder Paminda. Avec cette pensée, je libère toutes les frustrations refoulées que j'ai retenues. Regarde, je me fiche de comment les choses étaient faites à l'époque. Tu n'es pas capable de t'occuper d'un enfant? N'est-ce pas ton adorable petit enfant? J'ai pris soin de cette Lilou, pas si adorable, et de son enfant, tu sais. S'occuper d'un petit enfant ne devrait pas être un gros problème. En plus, Lilou est pire. Elle jette la nourriture que je prépare si elle n'aime pas, ou elle jette les serviettes que je lui ai achetées quand elle dit qu'elle ne les aime pas. Les bébés ne font pas de telles choses, donc ça ira. Tu as de la chance, c'est ton premier petit enfant. Tu devais être capable de t'en occuper. Après avoir dit tout ça, je me suis soudainement sentie bien dans ma peau. Puisque tu m'as utilisé tout ce temps, pourquoi Lilou ne contribue-t-elle pas pour changer? Je savais que ça arriverait une fois que je serais partie. Lilou, étant la plus jeune, et la belle-fille chérie qui est 5 ans plus jeune, est probablement adorée à la maison. Des choses justes. Tu as peut-être comploté contre moi quand j'étais là, mais tu ne l'as pas vu venir. Ah, au fait, j'ai reçu un appel de Lilou. Elle dit que tu ne l'écoutes pas et que tu ne l'aides pas du tout. Qui se ressemble, s'assemble, je suppose. Profite bien de compagnie. Et avec ça, j'ai raccroché le téléphone en riant. Après ça, j'ai entendu dire qu'Isabelle avait du mal à s'occuper de Lilou et de son premier petit enfant. Et croyez-le ou non, je viens de découvrir que je suis enceinte. Mon mari est ravi et nous sommes tous les deux impatients d'accueillir notre bébé.